Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis. Je suis très reconnaissant de votre patience, de votre persévérance et de vos prières pendant cette période difficile, le pic de contamination. Je voudrais seulement faire quelques petites annonces. Nous allons reprendre nos activités à partir de cette semaine, à partir de mardi matin à la réunion de prière. Et aussi, mercredi à l'après-midi, nous aurons l'explorateur avec les enfants. Et je voudrais vous rappeler quand même que ce vendredi, il n'y aura pas étude biblique. Ce sera la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon culte dans la présence de Dieu. Que vous soyez bénis. Frères et sœurs, soyez accueillis chaleureusement par notre bon berger, Jésus-Christ. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quoi que vous cherchiez, Jésus vous accueille. Le Christ est là, parmi nous. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il nous fait grâce de sa présence. Il nous l'a promis. Prions. Seigneur, toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Accueille-nous dans ta maison, renouvelle nos forces, donne-nous ta paix. Nous en avons tellement besoin. Et bien que séparés physiquement, unis-nous en toi pour t'adorer, te louer, nous ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Amen. Nous lisons quelques versets dans l'Apocalypse au chapitre 19. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule immense qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Nous sommes l'Église, l'épouse du Christ. Entrons dans la joie de sa présence, mêlons nos voix au concert céleste pour l'adorer. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, ton nom éternel est exalté. Tu es Seigneur, tu es vainqueur. Que ton nom soit loué et que règne enfin ta majesté. Nous chantons les 2 prochains chants à la suite. Ta compassion
ton nom est éternel est exalté. Ton peuple est comme une vigne qui donne son fruit en sa saison. Son cœur est à la fête comme au beau jour de sa moisson. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, ton nom éternel est exalté. Ton nom est une forteresse et un refuge pour l'opprimé. C'est dans notre faiblesse que ta puissance est révélée. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, ton nom éternel est exalté. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, ton nom éternel est exalté. L'heure est arrivée, le moment est vérité, a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force de son nom, il a scellé le pardon de sa vie, de sa paix et d'un testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance. Unis par son sang et portés par notre chant, nous amènons les mains pour la sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau et il vit à jamais couronné de gloire et d'autorité. L'aube est déjà là, de ce jour l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne en paix son majesté. Écoutons ce que Dieu veut pour nous. Parole de vie, à la fois simple à entendre et difficile à mettre en œuvre pour les fragiles êtres humains que nous sommes. Première lettre de Jean, chapitre 4, versets 16 et suivants. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur,
car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. À l'écoute de cette volonté de Dieu pour nous, nous confessons que nous sommes coupables aux yeux de Dieu. Approchons-nous de Dieu avec le prochain chant pour demander humblement le pardon de tous nos manques d'amour pour toi notre Dieu, pour notre prochain, ainsi que pour nous-mêmes. Prions. Plus près de toi, mon Dieu, donne-nous ton secours, même si le mal se déchaîne. Ouvre ton ciel pour nous accueillir dans ton pardon. Amen. Chantons, mon Dieu, plus près de toi. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, c'est le cri de ma foi, plus près de toi, dans le jour, les pas débordent comme la fleur, garde-moi près de toi, plus près de toi, plus près de toi, toujours, plus près de toi, donne-moi ton secours, soutiens ma foi, que Satan te déchaîne, ton amour nous amène toujours plus près de toi, plus près de toi. Oh Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert. Fais-le un bon courage, ton chambre l'orage, mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Voici la bonne nouvelle de l'Évangile. Pour nous tous, frères et sœurs, le Seigneur affirme « J'ai effacé ta faute comme la lumière gagne sur la nuit épaisse. J'ai effacé le mal que tu as fait comme le vent chasse les nuages. Tu peux revenir à moi sans crainte, car je t'aime dès maintenant et pour toujours. » Assurés du pardon de Dieu manifesté en Jésus-Christ, avançons avec confiance et assurance sur nos chemins de vie avec l'aide du Saint-Esprit. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Protégé par ta main, ta grâce m'appelle à lever les yeux. Chantons notre reconnaissance, mon ancre et ma voile.
Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de nous avant, remporté le combat. Tu m'ouvres chaque jour, ton envahir l'amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends tes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'ouvres chaque jour, ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule dans la croix, ton sang m'a acheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'ouvres chaque jour, ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. En réponse à cet amour de Dieu qui nous pardonne et nous relève, nous confessons notre foi en lui. Je crois en Dieu le Père, Créateur du ciel et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. L'amour de Dieu s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et à ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Et j'invite maintenant Fabio à venir nous éclairer sur la parole. Frères et sœurs, je vous invite à lire, à suivre la lecture de la lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 3. Nous avons lu la semaine d'avant du verset 1 au verset 8, et aujourd'hui nous allons lire du verset 8 au verset 13. La parole de Dieu dit : « À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps
en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Je vous invite à la prière. Prions. Seigneur, Père éternel, viens, Seigneur, éclairer nos esprits, nos cœurs, Seigneur, afin qu'on puisse comprendre ta parole, afin qu'elle puisse parler à notre cœur et changer notre vie. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer le texte que nous avons médité à la semaine dernière. Donc on parle de l'Église. Nous avons parlé de la transmission. Aujourd'hui, nous parlerons de la tribulation et de la gloire de l'Église. En fait, juste pour le contexte, à la fin du chapitre 2, Paul, il parle de l'Église, de l'union entre les croyants non juifs et les croyants juifs. Et cette union qui donne le corps de Christ, le temple qui est l'habitation du Saint-Esprit. Et après cela, après ces moments très forts, Paul, il va prier pour les croyants. Et comme nous avons dit la semaine d'avant, Paul s'arrête, donc il démarre cette prière au verset 1, et après il s'arrête pour faire une digression, pour parler de son ministère. Et c'est là qu'il parlera de tout ce qu'il a fait, ce que Dieu lui a confié. Et donc dans cette digression, Paul nous raconte, nous montre 3 caractéristiques qui étaient présentes à la formation de l'Église, qui dépendaient des uns et des autres. Donc il parle bien évidemment de la transmission, comme nous avons vu, mais il parlera également de la souffrance, de la tribulation et de la gloire de l'Église. 3 éléments qui sont nécessaires pour que l'Église avance. La transmission, la souffrance et la gloire de l'Église. Nous avons vu l'importance de la transmission. Et nous avons vu également que Dieu bénit ceux et celles qui se mettent au service de Christ. Mais dans la vie du peuple de Dieu, il n'y a pas seulement des bienfaits, des bénédictions, il y a aussi la tribulation. Le chemin de la transmission apporte la tribulation. Je voudrais vous raconter une petite histoire. Peut-être que vous connaissez l'histoire de l'opération Hawk. C'est passé avec des missionnaires américains. Donc 5 jeunes pasteurs, Gene Elliott, Peter Fleming, Ed McCully, Nate Saint et Roger Yoderien. Donc 5 jeunes pasteurs qui sont allés à la forêt amazonienne d'Équateur pour trouver un peuple, pour prêcher l'évangile. Et cela s'est passé en 1955, à peu près 65 ans. Donc, ils se sont mis à survoler la forêt pour trouver une tribu. Et là, ils ont trouvé une tribu qui n'a jamais eu contact avec la civilisation, une tribu qui n'a jamais vu l'homme blanc. Donc, ils arrivent, ils survolent pendant des mois. Les missionnaires larguent des cadeaux et des photos d'eux-mêmes pour une communication. Ils communiquent aussi des messages amicaux. Après plusieurs mois d'échanges, les indigènes aussi, ils mettaient des cadeaux sur un seau pour que les missionnaires puissent les prendre. Et comme ça, ils étaient encouragés pour cet échange. Ils décident, 8 janvier de 1956, de descendre pour établir un contact personnel avec les indigènes. Et là,
Il décide d'aller jusqu'à la tribu. Et tout s'est bien passé. Par contre, le lendemain, en fait, quelques guerriers de la tribu sont venus. Ils ont tué les 5 missionnaires. En fait, et après, quand la police est venue pour faire l'enquête, ils ont découvert qu'ils avaient des armes, les missionnaires, mais toutes les armes ont été chargées. Ça veut dire qu'ils n'ont pas utilisé. Donc ces 5 missionnaires, pour l'amour à l'évangélisation, à la transmission, sont morts. Ce qui est intéressant, c'est que plusieurs années après la mort de ces hommes, la veuve, l'épouse de Jean Elliott, Elizabeth et la sœur de Nate Hachel sont retournées à l'Équateur pour prêcher l'évangile à cette tribu. Ce qui est plus intéressant, la présence de cette dame là-bas a fait qu'il y a eu plusieurs conversions parmi les indigènes, y compris quelques assassins de ces hommes-là. Ce qui est intéressant encore, c'est que celui qui a tué Jean Elliott a baptisé sa fille, Elizabeth. Voilà l'histoire, l'opération Oka. Et on voit que quand on veut transmettre la parole de Dieu, il y a toujours des tribulations. Et dans notre texte, Paul veut nous dire que la transmission apporte la tribulation et la souffrance. Cela fait partie du développement de l'Église. Par contre, malgré tout ça, l'apôtre va dire, malgré la souffrance, l'apôtre Paul va dire que la transmission vaut la peine. Et on voit ici que Paul fait 2 allusions à la tribulation, à ces tribulations. Au verset 1, il dit « Moi, Paul, les prisonniers de Christ », et après au verset 13, « N'aie pas perdre courage à cause de mes tribulations. » On pourrait dresser la liste des souffrances de l'apôtre. Croyez-moi, il parle, si vous voulez, en 2 Corinthiens 11, il parle des prisons, de naufrages. Il a été fouetté, des nuits blanches et d'autres choses. Et qu'est-ce qu'il, Paul, nous dit par rapport à toutes ces souffrances? Qu'est-ce qu'il nous dit à l'égard de ces souffrances? Ah oui, c'est dur, la vie chrétienne c'est difficile. Non, il nous dit, n'aie pas perdre courage à cause de mes tribulations. Il dit que toutes les tribulations et souffrances sont inférieures et moins importantes que l'édification de l'Église. Les tribulations sont moins importantes que la continuité de l'Église. Les souffrances sont moins importantes que la transmission. Les chrétiens dispersés dans la région d'Éphèse se découragent. Ils subissent toutes sortes d'afflictions, de persécutions, mépris, offenses, violences. D'ailleurs, leur pasteur, Paul, est emprisonné à Rome à cause de l'Évangile. Cela était une source de découragement pour ces chrétiens-là. C'est compliqué. Alors, si un chrétien comme Paul, quelqu'un qui était très fidèle à Dieu, il était en prison. Et nous, qui nous vivons un moment difficile, si on suit les paroles de Paul, on va être également en prison. Alors la souffrance n'aura pas fin. Paul est très conscient de l'origine de ces tribulations. Paul souffrait des tribulations à cause de son ministère, à cause de sa transmission parmi les non-juifs, y compris l'église d'Éphèse. C'est ça qu'elle dit, les prisonniers de Christ, pour vous païens. Il savait, s'il n'était pas missionnaire, s'il n'était pas celui qui transmettait la foi, il ne serait pas en prison. Et dans cet esprit, Paul met en garde les croyants d'Éphèse de ne pas perdre courage. C'est ça qu'il nous dit en 2 Corinthiens. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est quoi le trésor? C'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous-mêmes. Donc c'est pas nous qui donnons la vie, c'est Dieu. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. C'est pourquoi
nous ne perdons pas courage. Il va dire au verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Ceux qui souffrent à cause de la transmission, sachez que il y aura un poids de gloire pour vous. Frères et sœurs, que devrions-nous faire devant ce message de Paul? D'abord, j'aime bien ce qu'un pasteur il dit. Nous devrions nous attendre à souffrir comme Christ et pour lui dans toutes les Écritures et dans l'histoire de l'Église. Ceux qui l'ont servi les plus fidèlement ont souffert les plus cruellement. C'est vrai ça. Si nous souhaitons transmettre la foi, les tribulations viendront, c'est un fait. Dans la Bible, il y a plusieurs genres de souffrances. Il y a un théologien qui va dire qu'il y a 14, la souffrance de la maladie, de la persécution, tout ça. Mais il parle aussi de la souffrance causée par la transmission de la foi. Mais il va dire une chose très intéressante. Il dit, ces genres de tribulations testent notre identité en Christ. Ils confirment que nous sommes des vrais croyants. Les souffrances du Christ, il fortifie les uns, les autres chrétiens, et il évangélise les non-chrétiens. Donc, les souffrances nous font être identifiés avec Christ. Pourquoi? Parce que Christ a souffert également pour transmettre la foi. Alors, la question que je vous pose, quel est le prix que nous voudrons payer pour le peuple de Dieu? Quel est le prix que nous voudrons payer pour que le peuple de Dieu croître? Parfois, il est trop facile de dire, il manque des jeunes. Moi, je suis le premier à le dire. Il manque des couples, il manque des enfants. Alors, sommes-nous prêts à souffrir pour transmettre l'évangile? Il faut toujours nous rappeler que quelqu'un a souffert pour nous. Peut-être que ce n'était pas vos parents, vos grands-parents, mais quelqu'un a souffert. Vous savez, au temple de la rue de la Masse, il y a une partie d'une lettre de Jean Calvin. Il a adressé à l'église persécutée ici à Aix-en-Provence. Et Calvin dit qu'il prie pour cette église. L'église qui souffrait ici à Aix-en-Provence. Pour vous, pour nous. Transmettre ne va jamais être un travail facile. Et si nous voulons grandir, sachons-nous que nous allons souffrir. Grâce à Dieu, que l'avancement de l'église est bien plus que la tribulation et les souffrances, n'est-ce pas? Et c'est ça que Paul nous dira. Paul dira que la transmission aboutira à la gloire de l'Église. C'est quoi la gloire de l'Église? En fait, c'est quoi la gloire de quelque chose? Donc j'aime bien la définition. La gloire, c'est la beauté, c'est l'honneur, c'est tous les attributs qui puissent rendre quelque chose de bon. Et donc Paul, il va dire que la transmission, ça va être cette gloire. Nous voyons qu'à la fin de ce passage, au verset 13, il dit « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. » Alors, comme je vous ai dit, la gloire, c'est cette réputation, l'honneur de l'Église. Alors, c'est pour cette raison que l'Église va être glorifiée quand nous transmettons cette foi. Et en fait, la gloire de l'Église, c'est lié à la gloire de Christ. Pour moi, c'est un peu comme la lune et le soleil. Il y a plusieurs poèmes sur la lune. Il y a plusieurs récits sur la lune. Il y a plusieurs chants qui parlent de la lune. Par contre, on peut voir la lune grâce au soleil. Elle reflète, elle rayonne grâce à la lumière du soleil. Le jour que le soleil il s'éteint, s'il n'existe plus, toute la gloire de la lune n'existera pas non plus. Et l'Église, c'est ça. Quand on obéit à Dieu, quand on fait les choses que Dieu souhaite, nous glorifions
Nous sommes l'honneur, la beauté de Christ reflétés sur l'Église. Alors, comment pouvons-nous transmettre cette gloire au monde? L'amour à Dieu, l'amour au prochain, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise des soi. Oui, c'est les fruits du Saint-Esprit. Une église qui valorise la transmission et l'édification est une église belle et glorieuse, malgré les cicatrices et les meurtrissures d'un combat très, très farouche. Nous sommes d'accord avec l'idée que la gloire de l'Église doit être manifestée, rayonnée dans le monde, n'est-ce pas? D'ailleurs, Paul rajoute une couche qui peut être surprenante. Il dit que quand l'Église avance, quand elle transmet, quand elle annonce sa gloire, sa beauté, sont manifestées dans les cieux et dans les mondes surnaturels. Au verset 7, quand Paul dit qu'il transmet la grâce, il nous dit au verset 10, quel est le but? Il dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Ce que Paul est en train de dire, c'est que les autorités célestes connaîtront la sagesse de Dieu par l'Église. En fait, l'Église, selon Paul, est l'agent intermédiaire par lequel les dirigeants angéliques, on va dire comme ça, les anges bons et les anges méchants, ces autorités-là, ces dirigeants dans les mondes surnaturels, sont informés de la sagesse de Dieu. C'est intéressant parce que tous les mondes surnaturels vont connaître la sagesse de Dieu à travers l'Église et pas à travers Dieu. C'est comme si les anges regardaient l'Église pour connaître la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu devrait être manifestée par l'avancement saint et collectif de l'Église, plutôt que par son existence. Donc ce n'est pas le fait d'exister qui va faire que le monde connaisse la sagesse de Dieu. C'est par l'avancement saint et collectif. L'Église, dans ces versets, se réfère non seulement à l'Église universelle, mais aussi à l'Église locale. Donc nous, l'Église à Aix-en-Provence, avec tous les croyants de toutes les époques. Et là, comme je vous ai dit, quand elle parle des autorités des dirigeants, on parle des anges fidèles qui vont connaître Dieu à partir de l'œuvre de l'Église pour que ces anges-là puissent louer Dieu. Et les anges infidèles vont recevoir un rappel effrayant parce qu'ils vont voir que l'heure des fêtes arrive, l'heure des fêtes s'approche. Qu'est-ce que nous devons faire? D'abord, dans les plans locaux, cherchons-nous la gloire de l'Église. C'est pas indépendant, c'est vraiment lié à celle de Christ. Cherchons-nous à exalter le nom de Dieu à travers notre vie de l'Église, la vie de l'Église d'Aix-en-Provence sur Aix-en-Provence. Cherchons-nous à faire ce que Dieu nous a dit de faire. Que ta volonté soit faite. Frères et sœurs, j'imagine ça qu'il y a plusieurs théologiens qui parlent d'un théâtre. Voilà, les anges nous regardent. Nous sommes des acteurs qui jouons les rôles que Dieu nous a donnés. Alors les anges contemplent ce beau théâtre. Alors, est-ce que nous jouons nos rôles correctement pour que le monde connaisse la gloire de l'Église, la sagesse de Dieu? Chers amis, Jésus nous montre, là je voudrais conclure, Jésus nous montre que tout cela que Paul a fait est possible. La transmission, passer par des souffrances, traverser des souffrances et refléter la gloire de l'Église. Pourquoi est-ce que Jésus, il a été le premier à être envoyé par Dieu pour transmettre la sagesse du Père? Il a fait beaucoup de choses, Jésus. Par contre, son ministère était ciblé au niveau de l'enseignement. On peut dire que Jésus faisait des guérisons, c'est vrai, des miracles, oui. Il expulsait des démons, oui. Mais son grand projet, bien évidemment après sa mort,
c'était de transmettre la foi. Jésus a accepté les tribulations et les souffrances qui lui ont été imposées pour que nous ayons la vie et les changements de vie. Sa souffrance était imméritée, mais il a souffert pour nous. Alors Jésus sait ce qui est glorifier Dieu dans ces mondes et dans les ciels et dans les lieux célestes. Frères et sœurs, l'Église doit avancer. Par contre, notre responsabilité est de transmettre la vie, malgré la souffrance qui nous attend, pour la gloire de l'Église, pour la gloire du peuple de Dieu, pour la gloire de Christ et la gloire de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, Père éternel, merci de nous rappeler notre responsabilité. C'est beau tout ce que Jésus a fait pour nous, tout ce qu'il a fait pour nous sauver. C'est beau ton plan, Seigneur, ton plan qui a planifié l'Église depuis l'éternité. Mais nous ne sommes pas passifs. Nous avons une responsabilité de transmettre le secret, la sagesse de Dieu. Nous avons une responsabilité de vivre les souffrances imposées par notre vie d'Église dans le courage. Et aussi, Seigneur, de glorifier ton nom à travers de notre Église. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je voudrais faire une prière d'intercession. Je vous invite à la prière. Dieu, Père, nous t'implorons pour tous les hommes, quel que soit leur état ou leurs conditions, fais-leur connaître tes voies et à toutes les nations, révèle ton salut. Nous t'adressons aussi nos prières pour ton Église dans le monde entier, sur la France, sur Aix-en-Provence. Dirigez-la et gouvernez-la toujours par ton esprit. Que tous ceux qui se déclarent chrétiens s'attachent à suivre fidèlement le chemin de la vérité et demeurent toujours dans la foi et la sanctification, par l'unité de l'esprit et le lien de paix. Nous confions à ta miséricorde toutes les personnes qui passent par l'angoisse, qui sont éprouvées dans leur esprit, leur corps ou leur bien. Viens les consoler et les soulager, toi qui connais les besoins de chacun. Accorde-leur courage et patience dans l'épreuve, et délivre-les de toutes leurs afflictions. Ô Dieu, dont le nom est béni du soleil levant au soleil couchant, remplis nos cœurs de ta connaissance et mets sur nos lèvres ta louange, afin que de l'Orient à l'Occident, tu sois célébré par les chants du voix unanime. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, Dieu nous invite à transmettre la foi, à subir les conséquences en croyant en lui, avec le courage. Et Dieu nous invite à faire le monde et les lieux célestes connaître la gloire de l'Église. Que la grâce de Dieu, que l'amour de Christ et le réconfort du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen. Je vous invite maintenant à chanter les derniers chants. Confie à Dieu ta route.